Et j'ai choisi pour vous 3 paroles parmi les paroles des savants concernant ce sujet. La première parole, c'est la parole de l'imam Shafi'i, rahimahullah, dans son livre Ar-Risala, où il a dit, rahimahullah, a parlé dans le domaine de la science celui que s'il s'était tu sur une partie de ce qu'il a dit, cela aurait été préférable pour lui et plus proche d'être préservé, incha'Allah. Puis la parole de l'Hafiz ibn Hazm dans son livre Les moralités et le comportement dans l'assainissement des âmes, où il a dit, rahimahullah, il n'y a pas une maladie qui touche les sciences et leurs partisans plus nocive que ceux qui s'y infiltrent et qui ne font pas partie des adeptes de celle-ci, car ils ignorent en pensant qu'ils connaissent et ils corrompent en pensant qu'ils réforment. La troisième parole est la parole de Al-Hafiz Al-Mizzi, rahimahullah, dans son livre Tahdhib al-Kamal, où il dit, si seulement celui qui ne sait pas se taisait, il aurait trouvé le repos et aurait laissé les autres en paix. L'erreur aurait diminué et l'exactitude aurait augmenté. Ces paroles sont basées sur les ordres et les interdits donnés dans les 2 révélations, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Isra, verset 36, dans le sens des versets, ne poursuis pas ceux dont tu n'as aucune connaissance, l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité on sera interrogé. Si seulement celui qui ne sait pas se taisait et ne rentrait pas son nez dans tout ce qui se passe et dans toutes les situations qui arrivent, sans parler des questions subtiles, il se serait reposé et laissé son âme en paix des conséquences de cela et d'avoir répandu cette parole auprès des gens, ainsi que des péchés qui en découlent et toutes les tentations et les problèmes qui s'en suivent. Il se serait reposé des conséquences de tout cela et aurait laissé en paix autre que lui parmi les gens de science qui se retrouvent contraints d'exposer la nullité de ses arguments et l'égarement de la voie qu'il a empruntée, ainsi que d'exposer qu'il est un infiltré dans un domaine qui n'est pas le sien. Il a donc rentré son nez dans un domaine qu'il ne maîtrise pas jusqu'à en devenir enrhumé, alors il ne différencie pas entre les bonnes et les mauvaises odeurs. Et il contraint les gens de science à parler de lui et exposer ses erreurs, puis réparer les conséquences qu'a causé cet infiltré. Il n'y a donc pas plus nocif que ces infiltrés qui ne font pas partie des gens de science et qui corrompent en pensant arranger les choses. Ne voyez-vous pas, à cause du délaissement des conseils des savants, tous les problèmes de l'Orient à l'Occident, même dans ce pays, le pays du Tawhid et de la Sunna, jusqu'à Médine, devant les savants. Et tu vois cela, lever la tête devant les savants et se devancer sur eux, participer dans toute affaire et enregistrer dans toute question et transmettre tout ce qui passe dans leurs mains, que cette chose mérite d'être transmise ou non. Ils ont alors corrompu, et Allah n'aime pas les corrupteurs. Ils ont rempli les poitrines des gens d'animosité. Ils ont été la cause de diviser entre les frères et ils ont causé des troubles dans les rangs des gens de science.